Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai kidnappé le sketchbook de Black Heroa, de Comic Sanctuary, GG Comics, KF Comics, Comics & Cat. Je vous mets tous ces liens dans la description de la vidéo, à suivre si vous aimez les comics. Le principe de ces sketchbooks est toujours le même, un personnage de comics avec un chat. Donc c'est ce que je vais dessiner pour lui. L'idée initiale de ce projet était de dessiner Poison Ivy. Pourquoi ? Parce que j'adore ce personnage et graphiquement elle est très intéressante à dessiner, avec ses longs cheveux et tous les éléments de nature qui l'accompagnent. Pour être plus sûre de moi, j'avais décidé de réaliser un premier dessin sur mon sketchbook afin de montrer le résultat à Black Heroa et de confirmer avec lui que ça lui plaisait. Mais avec le recul, j'ai trouvé ça dommage de lui gâcher la surprise. De plus, ce dessin a commencé à fortement me faire penser à celui de l'elfe que je vous avais présenté dans une autre vidéo, sans doute à cause de la profusion de feuilles. Et dernier élément qui m'a convaincu de partir sur autre chose, c'est que je lui avais déjà dessiné une Poison Ivy il y a quelques années dans un précédent carnet. Du coup, j'ai ouvert un autre carnet, créé un tableau d'inspiration sur Pinterest et je me suis lancée dans un nouveau projet de dessin. J'utilise régulièrement Pinterest lorsque je manque d'inspiration, et dans mon tableau j'ai réuni plusieurs idées que j'ai eu envie d'exploiter pour mon dessin. Des photographies vintage de jeunes filles portant des chats, des danseuses classiques pour leurs poses gracieuses et aériennes, du Musha pour ses fonds et ses drapés. Quoi de mieux pour commencer un nouveau dessin de Raven? J'ai d'abord essayé de faire un mix entre la position d'une photo vintage que je trouvais très touchante avec une position d'une des danseuses afin de donner l'impression que mon personnage flotte dans les airs. Mais le résultat ne m'a pas convaincu. Réunir deux positions en une ne m'a pas semblé naturel, du moins je n'ai pas réussi à rendre ça naturel. Je me suis aussi demandé si je ne devais pas faire un plan plus rapproché afin d'avoir plus de détails sur le visage de Raven. Et impossible de faire un portrait satisfaisant. J'ai eu l'impression que je ne savais plus dessiner, et j'ai fait chauffer ma gomme. Je ne sais pas pourquoi, mais en gros plan j'ai rendu Raven très juvénile, alors que je voulais faire une version plus adulte. Et au final je me suis dit quel intérêt de faire un portrait plus rapproché, lorsqu'on choisit un personnage qui porte de si jolis drapés. Du coup, le retour de Pinterest, nouvelle inspiration, et on recommence tout le processus à zéro. Je me suis dit que je tenais quelque chose, et que le croquis était prometteur. J'ai commencé à chercher des idées pour le fond, en m'inspirant de Musha et des différentes phases du cycle lunaire. Parce que qui dit lévitation, dit ciel, puis lune, forcément. J'ai réfléchi à mon cadrage, et j'ai décidé de refaire un dessin plus détaillé de cette idée, avant de la passer sur le carnet définitif. Première erreur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé par dessiner la tête bien droite, alors qu'elle était inclinée sur mon dessin original. Ça a enlevé une partie de la tendresse présente avec le chat, qui d'ailleurs a été représenté bien trop petit par rapport au visage de Raven. Et pour continuer à tout gâcher, l'air juvénile est resté, le bras sortant du champ m'a gêné, et impossible de me satisfaire du dessin du drapé. Du coup, j'ai décidé de repasser à la phase de la recherche, et de faire des croquis rapides en espérant trouver une nouvelle idée. En plein désespoir, j'ai demandé une nouvelle fois de l'aide à Pinterest, et je suis tombée sur cette œuvre lunaire qui m'a sorti du gouffre dans lequel je me trouvais. Cette grosse lune m'a vraiment inspirée, et a fait germer une idée dans mon esprit. Je me suis enfin projetée, et j'ai réussi à avancer alors que je n'y croyais plus. Je n'ai pas gardé la position initiale du personnage, et je suis partie sur autre chose, mais toujours en restant dans le gracieux et dans l'esprit de lévitation. J'ai choisi une position plus simple que dans mes premiers croquis, et ça m'a plutôt réussi. J'ai enfin passé mon dessin sur le carnet définitif. Et j'ai même réalisé l'ancrage dans la foulée, il était temps. Pour situer, je pense qu'à ce stade, il doit être environ 3 heures du matin, et que j'ai dû passer plus de 2 heures sur les croquis. Parlons de l'idée que j'ai eue tout à l'heure. Embosser la lune. Pour cela, j'ai besoin d'un encreur transparent pour tampon à embosser et de poudre à embosser. Ici de la poudre dorée. Bien sûr, pas de tampon. Je vais utiliser un pinceau pour remplir la forme de mon croissant de lune. La technique est assez simple. Il faut remplir la zone à dorer avec l'encre et être assez rapide pour que ça ne sèche pas. Puis recouvrir la zone avec la poudre. Je mets toujours une feuille en dessous afin de récupérer le trop-plein de poudre. J'utilise aussi des pinceaux pour nettoyer l'extérieur de la lune. Parce que chaque poussière dorée qu'il y aura une zone de dorure qu'on ne pourra plus enlever. Une fois ça fait, il faut mettre sa feuille au-dessus d'une zone de chaleur. Je déconseille les sèche-cheveux qui feraient s'envoler la poudre. Personnellement, j'utilise mon grille-pain. Je l'enclenche et je passe doucement ma feuille au-dessus jusqu'à ce que la poudre se transforme en une jolie dorure texturée. Alors, vous voyez que personnellement, j'ai été un peu lente et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, mais ça ne pose pas de problème de procéder comme ça. Heureusement. Je suis hyper contente du rendu de cette technique. Le doré a de beaux reflets, il a une jolie texture qui donne vraiment l'aspect lunaire. Si j'avais utilisé un stylo doré de type Posca, j'aurais eu une zone lisse et uniforme, ce qui est très bien, mais ce n'est pas l'effet que je recherchais pour ce dessin. On arrive à l'étape suivante du projet, la mise en couleur. Cette étape m'a posé problème, je n'ai pas réussi à trouver les nuances que je voulais parmi mes feutres.
Qu'à cela ne tienne, Blackyroa a eu la gentillesse de me déposer au magasin pour que j'achète de nouveaux pro-marqueurs. J'avoue que j'ai été plus ravie qu'ennuyée à l'idée d'agrandir ma collection, mais ça commence à faire beaucoup de péripéties pour un seul dessin. D'ailleurs, j'ai eu vraiment du mal à me décider pour la couleur. Je connais mal le personnage de Raven, et notre grand ami Google m'a perturbée en me proposant des références de Raven dans cette même tenue, avec les costumes tantôt bleus, tantôt violets. Vous pouvez voir que j'ai réalisé le dessin en double et même en triple. J'utilise ces doublons pour m'aider à bien placer mes couleurs sur le dessin original. L'étape de la couleur a été la plus frustrante pour moi. Je n'ai pas réussi à obtenir les jolis dégradés auxquels je suis habituée. Et je n'ai pas réussi à en comprendre la raison. Si sur mes dessins tests je n'ai pas cherché à obtenir ces fameux dégradés, j'ai fait tout mon possible pour les obtenir sur le dessin définitif. J'ai essayé de travailler vite et d'utiliser toutes les techniques possibles dans l'application des couleurs. Est-ce la qualité du papier qui n'est pas très adapté au feutre à alcool? Ou est-ce le fait que je mélangeais pour la première fois des feutres pro-marqueurs avec des feutres OU? Mystère. À ce stade, j'étais un peu découragée, et j'essayais de me convaincre qu'une fois le travail terminé, l'ensemble me semblerait meilleur. Mais comme une galère n'arrive jamais seule, j'ai fait une horrible erreur. Là, c'est un peu la panique dans ma tête. Trop de problèmes sur ce dessin, je commence à ne plus prendre de plaisir à le réaliser. L'inspiration a été trop difficile et trop peu naturelle à trouver. Je n'arrivais pas à trouver les bons feutres à utiliser, je n'étais pas satisfaite du rendu des feutres, et je me suis mise à faire une grosse tache bleue dans une zone de couleur chair. Je me suis maudit d'avoir voulu faire ce projet, mais je pense que le processus ne manque pas d'intérêt. Réaliser un dessin, ce n'est pas toujours facile, ça ne se fait pas tout seul, il n'y a pas de magie. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup d'essais pour arriver à un résultat satisfaisant. Et même en se donnant à fond, parfois ça ne suffit pas à nous contenter. Mais c'est normal, c'est instructif de continuer, d'aller jusqu'au bout. Je pense que c'est une étape importante dans l'apprentissage du dessin. Après tout, on ne s'arrête jamais de progresser dans la vie si on est exigeant avec soi et avec ce qu'on produit. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas baissé les bras et j'ai décidé de repasser sur presque toutes les couleurs de mon dessin. Puis je me suis concentrée sur les finitions avec l'apport de quelques zones de lumière et de paillettes dorées qui ont fait office de cache-misère. Maintenant, il est temps de montrer le résultat à Blackyroa. Alors, t'as peur? Bah on verra, écoute. Si je viens de recevoir un Gregland et un autre, tu vas subir la comparaison. Ah. Alors, tu t'attendais à Raven? Bah, je me suis posé la question, mais je me suis dit non, c'était pas Raven. T'as vu la texture sur la lune? Ouais, bah ouais, c'est ça qui est pas mal. Comment j'ai fait à ton avis? Comme pour notre mariage. C'est ça. J'ai fait de l'embossage. Yes. Mais au pinceau, ça a été super dur. Ah bon? J'ai eu des sueurs froides, j'ai cru que j'allais ruiner ton... Ouais, t'as failli défoncer mon carnet là? Non. Putain, la prochaine fois, je pose une assurance, hein. Non mais j'ai cru que j'allais devoir arracher la page et recommencer. Là, je serais bénère, quoi. Mais non, mais il est joli. Et pourquoi Raven? Parce qu'on a vu Teen Titans il y a pas longtemps. Non, rien à voir. Et là, t'as fait une version beaucoup plus adulte de Raven, donc c'est sympa. Mais je suis pas très fan de la version ado. J'aime bien la belle cape là, c'est pas mal. Pourquoi t'as pas fait Rumble? Parce que... Et t'as fait fond noir, t'as vu niquer un pro-marqueur encore. Ouais. Et puis derrière, t'as fait les points au Posca, c'est ça? Ouais, les étoiles ça. Aussi. C'est ça. Et j'ai fait d'abord la lune et après le fond. Là, je pensais que... Bah oui, remarque. Et voilà, cette nouvelle vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines péripéties. À bientôt!